ô envoyé d'Allah, ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint à y rester. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit alors, veux-tu que je t'enseigne des paroles qui, lorsque tu les prononceras, Allah éloignera de toi les soucis et effacera tes dettes? Et là, il lui a dit, oui, je veux bien, au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, le matin et le soir, dis, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Subhanallah, Abu Umama il dit, j'ai fait cela. Il a prononcé ces formules. فأذهب الله همي. Par ces mots, dit Abu Umama, mes soucis se sont alors dissipés de même que mes dettes ont été épongées. Dans le hadith d'Umm Darda, elle rapporte qu'Abu Darda radiyallahu anhu a dit, celui qui dit 7 fois le matin et le soir, il dit quoi? Écoutez bien s'il vous plaît. Hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il dit ça 7 fois. Hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Eh bien écoutez bien. Il dit celui qui dit ça 7 fois, ce qui signifie Allah me suffit. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Alors Allah lui suffit à propos de ce qui lui cause du souci. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il te réglera quoi? Te soucie par le fait que tu dises cette formule 7 fois le matin et 7 fois le soir. C'est que les invocations du matin se font entre le lever de l'aube et le lever du soleil, et celles de l'après-midi se font entre le asr et le coucher du soleil. Après, certains disent que al-waqt yamtad, c'est-à-dire que le temps est plus grand que cela, mais retenez au moins cette opinion, barakallahu fikum. Toi qui as des soucis, multiplie le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplie l'évocation. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il a dit man lazim al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, il dit beaucoup astaghfirullah, Allah lui assure à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable, et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. Le hadith, il a été rapporté par Abu Daoud, certains l'ont jugé faible, d'autres l'ont rendu hasan. Pour ce qui est de ce hadith, retenez ahmiyat l'istighfar, l'importance de dire astaghfirullah. T'es soucieux, multiplie de dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wallahi l'azim, ça fait disparaître les soucis, ça règle des épreuves. Multiplie l'istighfar. Vous savez, notre grand problème, il est dans quoi? C'est qu'on s'est énormément plaint aux humains. On s'est plaint aux humains. On a cherché chez les humains des solutions. On s'est penché vers eux. Certains ont placé leur confiance aux humains. Moi, de toute façon, si je tombe, il y a un tel. S'il m'arrive un problème, alhamdoulilah, je connais un tel. Toute notre confiance, notre tawakkul, certains l'ont placé sur qui? Sur des humains. Résultat, leurs soucis se sont multipliés. Les problèmes ne se sont pas réglés. Leur situation, malheureusement, va de pire en pire. Et si seulement on avait dirigé nos cœurs vers Allah tabaraka wa ta'ala, si seulement on avait frappé à la porte du maître des cieux et de la terre, si seulement on l'avait invoqué, on l'avait supplié, Allah tabaraka wa ta'ala aime voir de son serviteur ad-du'a, l'adoration, al-ibada. Allah tabaraka wa ta'ala veut nous voir plein d'humilité, faisant preuve d'humilité, l'invoquant, en le suppliant. Il y a également un hadith où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad, et il lui a dit: est-ce que je dédie mes invocations à prier sur toi? C'est-à-dire qu'il a des invocations qu'il fait tous les jours, et il lui a dit: je dédie mes invocations à prier sur toi, à dire Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Donc de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: si tu fais cela, Allah, écoutez bien, te protégera de tous tes soucis ici